Quels sont les parfums qui m'ont accompagnée dans certains beaux moments de ma vie? Réponse tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais le pendant de ma vidéo «Les pires parfums de ma vie» que je vous mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va être plus positif et on va parler des parfums. Ce sont pas les plus beaux parfums de ma collection en termes de préférence et de qualité, ce sont les plus beaux parfums qui sont restés dans ma mémoire olfactive et qui m'ont accompagnée à des moments plutôt joyeux de ma vie. Je fais bien la distinction. Je vais essayer d'aller en ordre un peu chronologique et je vais commencer tout de suite avec le premier parfum qui pour moi symbolise mon adolescence, un peu mes années lycée et je pense que ça va vous parler si je vous montre le flacon parce que c'est des parfums qui sont tellement importants que je les ai conservés même vides. Et oui, c'est un parfum de chez Eau Jeune. Alors, j'ai possédé l'Oriental comme tout le monde. Je n'ai pas eu Ange ou Démon, je crois qu'il s'appelait comme ça. Moi, j'ai eu le parfum qui s'appelait Pourquoi pas? Strass de nuit avec le papillon et le bouchon violet. Ah ouais, quand je sens ce parfum, c'est tellement puissant les mémoires olfactives, ça me projette tout de suite comme un faisceau d'émotions qui me traverse, vous voyez? Et en fait, pourquoi pas? Il était pas très connu à l'époque quand je l'ai acheté. Ce sont des parfums qu'on trouvait, en supermarché, je crois qu'on les trouve toujours d'ailleurs. C'est un parfum qui est sorti en 1983, vous vous rendez compte? Et moi je l'ai possédé peut-être en 2004 ou 2005. On y trouve de la mandarine, du citron, du jasmin, vous avez un fond de vanille musc patchouli. Je ne sais pas du tout s'il a tourné parce que ça fait quand même des années que je ne l'ai pas mis sur peau. Verdict. Ouah, ça me rappelle, ouais, ça me rappelle le début de mes années lycée, l'insouciance, la camaraderie, les copines, les premiers émois. Ça me rappelle une période, plutôt joyeuse, pétillant. C'est un parfum qui est vraiment, très girly, pétillant, qui est pas trop sucré. On n'était pas encore dans tout ce qui est sucrail, je trouve, à l'époque et c'est quelque chose d'assez agrume, effectivement, en note de tête. Puis vous avez un fond qui est quand même, je pense, bien patchouli. Et c'était l'époque où, avoir un parfum en supermarché, en tout cas, c'était, déjà incroyable. C'était le goal, pour toutes les adolescentes de mon âge. Et ouais, c'est un parfum que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je ne porte plus trop ce type d'odeur aujourd'hui et même à l'époque, j'étais un peu plus orientale que ça, mais je sais pas, j'avais accroché avec ce parfum et je portais même des parfums de chez Pinky, mais j'ai eu du mal à retrouver la trace de ces flacons. C'était des flacons un petit peu, carrés avec des angles très arrondis et sur Fragrantica, ouais, j'en ai pas retrouvé la trace donc bon, peut-être trop ancien. Pourquoi pas? Strass de nuit, ça a été vraiment mon premier parfum un peu, feel good et je suis très contente d'avoir gardé ce flacon parce que forcément, on a un attachement particulier quand même avec celui-ci. Donc ça, c'était le premier parfum que je voulais mentionner dans cette vidéo, parce que la mémoire olfactive, ce ne sont pas que des mauvais souvenirs, Dieu merci. Ensuite, par ordre chronologique, je vais vous présenter alors c'est pas mon parfum, mais ça a été le parfum de mon homme, franchement pendant, je dirais facilement 10 ans avant qu'il soit discontinué, qu'il réapparaisse sur le marché, mais qu'il soit un petit peu différent et du coup, il a complètement changé de parfum. Mais dès qu'il est sorti, en fait, il est tombé en amour pour Gaultier 2 de Jean-Paul Gaultier, qui est un parfum dont on ne parle jamais et qui pour moi symbolise, voilà, la rencontre, avec celui qui est devenu mon mari et c'est un parfum qui était vendu initialement au rayon femmes, mais c'est un parfum totalement mixte. C'est un parfum alors bon, le packaging, on aime ou on n'aime pas. C'était un flacon un peu aimanté. C'était un ambré un peu épicé et c'est vraiment une composition autour de l'ambre et il a un côté fourrure, mais légèrement sucré, très ambré, un petit peu floral et ça venait faire comme une seconde peau hyper agréable et je comprends pas qu'on parle jamais de ce parfum. Il existe toujours, mais il n'est vendu que sur le site internet de Jean-Paul Gaultier et d'ailleurs quand il est revenu, sur site, on en avait commandé plusieurs flacons, alors on les a tous terminés parce que l'odeur reste quand même agréable, mais en termes de tenue, ça n'a plus rien à voir. En termes de sillage et de profondeur, c'était un peu plus léger malheureusement suite à des reformulations, mais c'est une magnifique création. Et ça me replonge il y a 15 ans et c'est une odeur un peu réconfortante et j'ai gardé un peu des fonds de flacons et c'est une odeur qui me parle beaucoup et que j'ai enregistrée dans mon inconscient. Voilà, je crois que c'est le plus vieux flacon que je possède de cette senteur-là et vraiment, si un jour vous avez l'occasion de sentir Gaultier 2, je vous invite fortement, si vous aimez l'ambre, à le sentir parce que c'est un très beau parfum mainstream et je comprends pas qu'il ait été discontinué. Et ça, c'est vraiment l'odeur très particulière pour moi parce que je l'ai beaucoup senti et quand on a des moments heureux dans sa vie, bah, c'est bien d'y ajouter un petit peu d'odeur.
Ensuite, par ordre chronologique, je dirais toujours le alors quand j'ai commencé vraiment à aimer la parfumerie, je vous l'ai dit en filigrane dans plusieurs de mes vidéos, j'allais dans les Sephora découvrir des parfums avec des idées bien précises suite aux revues que je lisais sur le blog Au Parfum. C'est comme ça que j'ai découvert Abanita et c'est comme ça que je suis allée sentir un jour Shalimar. La revue que j'avais lue sur le blog Au Parfum, je me suis dit: «Il faut absolument que j'aille le sentir» et toute ma vie, donc jusqu'à 18 ans, j'avais jamais senti Shalimar. Je connaissais personne qui le portait dans mon entourage et j'ai pris le métro, je suis allée dans un Sephora et je suis revenue, je me souviens, c'était au mois de décembre, fin novembre, début décembre. Je suis allée sentir Shalimar et quand j'ai fait le trajet retour en métro, c'était bondé et j'avais le nez dans mon poignet et je trouvais ça incroyable. C'était pour moi l'odeur de l'élégance, du luxe. C'était un parfum extrêmement séducteur et j'avais eu la chance ce Noël-là de recevoir un flacon Shalimar et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais pas beaucoup de parfums, de luxe. Le tout premier que j'avais eu, c'était, Miss Dior Chérie, mais sinon j'avais jamais eu de parfum, vraiment de grande maison comme ça, donc j'étais très, très impressionnée et j'avais reçu l'édition Four au Noir. Alors pour les amateurs de Shalimar, ça doit peut-être vous parler, je crois que c'est l'édition 2011 ou 2012, mais pas plus ancien que ça. Il y avait un petit peu de dentelle dessus, très joli. Moi, j'ai toujours porté l'eau de parfum parce que l'eau de toilette est un peu plus light sur moi et ça n'a pas la même consonance, je trouve, sur ma peau. Et Shalimar, pour moi, ça a été vraiment le début de ma découverte parfumée parce que j'avais été sentir des grands classiques. J'avais vraiment pas trop aimé, c'était un peu désuet, ce n'était pas mes préférences. Et là, voilà, ça a été vraiment un énorme coup de cœur et je trouvais que j'étais tellement fière de porter Shalimar parce qu'à l'époque, j'avais 19 ans. Personne de mon âge ne portait Shalimar et pour moi, c'était un parfum un peu confidentiel et se mariait très bien avec moi. Aujourd'hui, je l'ai toujours derrière moi. Je le porte beaucoup moins parce que c'est une odeur qui est devenue un peu forte pour moi, mais je sais que je m'en lasserai jamais parce que pour moi, c'est un vrai trésor de la parfumerie. D'ailleurs, cette année, il fête ses 100 ans et j'aime aussi beaucoup les éditions millésimées, de ce parfum. Pour moi, c'est un monument de la parfumerie et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'aiment pas, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup d'adorateurs. L'édition Shalimar Four Noir, pour moi, c'était le début de ma vingtaine, c'était le début de mon amour pour le parfum et de découvrir l'élégance et le luxe que pouvait nous apporter une odeur. Et donc ça, c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre dans cette vidéo parce que, voilà, ça représente une partie de ma vie quand même. Il me reste 2 parfums à vous présenter. L'avant-dernier, c'est un parfum qui a été créé en 2003, toujours par la maison Guerlain d'ailleurs, et c'est une odeur qui m'a porté chance pendant, 5 ans parce que quand j'ai fait des études en parallèle de mon travail, pendant 5 ans, donc c'était assez lourd parce que je travaillais à temps plein et je faisais des études en plus et c'était quand même une période de ma vie assez compliquée. Donc c'est un parfum de la maison Guerlain et c'est un parfum qui tranchait avec les créations de l'époque. C'était le premier un peu floral, ambré, un peu plus moderne pour trancher vraiment avec les créations de la maison comme Jardin de Bagatelle, Chamade, Mitsuko qui sont qui ont une forte personnalité, on va dire et là, c'était censé séduire une nouvelle clientèle un peu plus jeune et un peu plus mutine, on va dire. C'est le parfum L'Instant de Guerlain que j'ai toujours beaucoup aimé. J'ai pas tellement aimé en revanche les déclinaisons qui sont arrivées par la suite comme l'Instant Magique, mais je ne sais plus comment, j'avais réussi à trouver un vaporisateur de voyage de l'Instant en eau de parfum et à chaque fois que j'avais un examen, donc j'en ai passé régulièrement pendant 5 ans, à chaque fois que j'avais un examen, je me mettais toujours un pchit sur le poignet, juste avant le début de l'examen et c'était devenu mon parfum porte-bonheur. C'est un parfum que j'associe à ces moments d'examen, de droit des affaires en l'occurrence et je le portais ni avant ni après, mais il rentrait dans ma trousse, donc j'avais genre, 2 stylos et le gros Vapo qui prenait toute la place et c'était pour moi un rituel, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre code civil, j'avais ça, mon stylo et ça me mettait, je pense, en préparation un peu mentale pour commencer mon examen. Ça m'a porté chance. C'est un parfum qui mérite vraiment d'être, connu. Il est un peu doucereux pour les personnes en général. Moi, j'y sens beaucoup de l'amande, alors je crois qu'il y en a pas dans la composition. Il me semble que c'est un mélange de vanille, vous avez de l'ambre, vous avez un petit peu de miel et vous avez aussi des fleurs blanches comme l'ylang-ylang, du magnolia et du jasmin et il a une dualité en fait ce parfum. C'est à moitié fleurs blanches et à moitié séduction, ambre, miel. C'est un très beau parfum. Je ne sais pas s'il existe toujours, je pense que oui. Il a certainement dû être formulé depuis malheureusement. Mais ça c'est vraiment un parfum
J'ai rarement eu des parfums de porte-bonheur, d'ailleurs, c'est le seul. Si vous avez vu mon autre vidéo, vous savez qu'en audience, j'évitais de porter des parfums, suite à une, mésaventure. Mais, sinon celui-là, c'est vraiment le parfum du droit des affaires, des examens que j'ai suivis pendant 5 ans. Il a une place spéciale dans cette vidéo. Et le dernier parfum en date, alors là, c'est plus récent. C'est un parfum que j'ai déjà mentionné. D'ailleurs, c'était mon premier épisode du voyage olfactif. Si vous suivez cette chronique sur YouTube, je vous mets le lien en barre d'infos. C'est un parfum dont je parle régulièrement quand même depuis des années et des années. C'est un parfum que j'aurais pu mettre dans l'autre vidéo Les pires parfums de ma vie, mais j'ai choisi de le mettre dans cette vidéo-là parce que c'est un parfum qui m'a aussi porté chance, je pense, suite à mon accident de vie qui est arrivé il y a 3 ans maintenant. C'est un parfum de la maison Chanel, créé en 1984, qui représente le baroque avec un oriental épicé, clou de girofle, mandarine, rose, jasmin, patchouli. Je pense que c'est bon, vous avez compris de quel parfum je parle. Coco de Chanel. C'est un parfum que j'ai terminé il y a longtemps. J'ai gardé le flacon qui est un petit peu détruit. Alors il est toujours, intact et il est un peu détruit. Si vous me connaissez virtuellement depuis longtemps, que vous avez suivi ce qui m'est arrivé il y a 3 ans, c'est d'ailleurs, la dernière photo, je vous la poste là. La dernière photo Instagram avant ce drame, mais je montrais justement le flacon que je venais de recevoir pour mon anniversaire avec un sac de voyage. C'est un flacon qui a une importance pour moi parce que je le reportais depuis un petit moment. C'est pas du tout de ma génération. C'est un parfum qui se porte de moins en moins et qui malheureusement pour certaines personnes symbolise un peu les parfums de vieilles dames. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que c'est un parfum qui est beau, qui est enveloppant, qui est un peu fourrure avec ce côté girofle cannelle. C'est un parfum que j'ai toujours beaucoup aimé et qui symbolise, la femme élégante pour moi et le baroque. Bon, faut aimer, c'est pas au goût de tout le monde. Pourquoi je l'ai mis dans cette vidéo? Parce que suite à mon accident de voiture qui a quand même, emporté une partie de ma vie pendant 2 ans, qui a laissé de graves séquelles, bon, j'en ai parlé, j'en parle quasiment plus aujourd'hui parce que j'estime qu'il faut passer à autre chose, même si dans ma vie ça a des répercussions extrêmement graves, toujours aujourd'hui. Mais c'est un parfum en fait qu'on m'a demandé de porter en service de réanimation. Et autant vous dire que quand je vous disais dans mon autre vidéo, aller à l'hôpital avec des parfums et tout ça, ça amène quand même des hauts le cœur parfois, c'est pas forcément évident à gérer, émotionnellement. Mais moi, explicitement, on m'avait demandé de porter, le parfum, que je portais à l'époque pour, stimuler, la personne en réanimation, pour la ramener à la vie, pour, voilà, déclencher des choses un peu au niveau cérébral. Je m'aspergeais, copieusement de ce parfum avant de rentrer dans ce service-là, qui est un service extrêmement difficile. Si vous avez déjà connu la réanimation, vous savez de quoi je parle. On met beaucoup de temps à se remettre à ce genre de choses, surtout que la personne y est restée une dizaine de jours en réanimation. Donc c'est vrai que c'est un parfum qui a une importance dans mon cheminement de reconstruction. Et c'est un parfum que j'ai pas pu sentir pendant longtemps après parce que j'ai fait une overdose honnêtement, je pense que les odeurs de l'hôpital plus coco honnêtement, c'est un peu too much, hein. Mais c'est un parfum qui symbolise aussi la force vitale pour moi. Parce que des années plus tard, donc 3 ans plus tard, je me demande aujourd'hui comment j'ai pu, survivre à tout ça, au niveau, psychologique. Ça a été quand même très, 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 très difficile pour moi de vivre tout ça et ça symbolise la force, voilà, la force, la volonté, le combat. Ça symbolise le fait aussi de pas m'écouter, de d'ignorer les signaux de mon corps, d'ignorer les signaux, de mon mal-être et c'est un parfum où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de m'écrouler, mais il y a quelqu'un qui compte sur moi en réanimation et il y a quelqu'un qu'il faut, ramener à la vie, en fait. Ça symbolise aussi la place de l'aidant, ça symbolise un peu tout ça, beaucoup de souffrance, vous l'avez compris, mais j'ai choisi de le mettre dans cette catégorie parce que je pense qu'on a tous une force en soi qu'on soupçonne pas et surtout quand on n'a pas le choix. On va se dire, hein, quand on dit, «Oui, tout ce qu'on peut entendre, «C'est super, tu as été forte», ceci, cela. Oui, d'accord, mais enfin, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix que d'être fort. Alors, il y a des gens qui auraient pu abandonner tout ça, mais je pense que la grande majorité, même si on n'a pas envie d'y aller, il faut y aller et ça symbolise ouais, il y a des parfums dans votre vie qui symbolisent, toute l'énergie que vous avez mis dans quelque chose et je pense que Coco de Chanel, ça symbolise ça aujourd'hui pour moi. Donc le temps facilite toujours les choses, c'est vrai. Mais parfois, ressentir des parfums, ça vous permet de vous rappeler par quoi vous êtes passé
et d'en garder le positif, même si entre nous, il y a pas de positif à avoir vécu tout ça. Moi, je parle de ma position, mais pour sa position à lui, c'est très différent. Mais Coco, il aura toujours une place spéciale dans ma collection parce que, c'est un parfum où je me dis: «Je peux me regarder en face dans une glace et j'ai fait ce que j'avais à faire». Voilà. Donc c'est une petite ode au courage, donc je dis pas que je suis plus courageuse que les autres, loin de là, voilà, loin de là. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, affronté des maladies, qui ont affronté des deuils et qui se sont un peu boostées avec des parfums, voilà, ça c'est souvent revenu dans les commentaires et en message privé. Donc bah, écoutez, moi c'est ma version de ça et je suis très contente de le mettre aujourd'hui dans cette classification parce qu'il y a encore quelques mois, je pense que je l'aurais mis de l'autre côté. J'aurais choisi de voir le négatif. Quels sont vous, vos plus beaux parfums? Ça peut être n'importe quoi, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire, je serais ravie de lire vos expériences. N'hésitez pas à liker, commenter, booster ma vidéo, si vous en avez envie, ça m'aide énormément avec l'algorithme. Et puis bien en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!